Salut ses amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bah oui, la vue est plutôt sympathique. On se retrouve pour la présentation d'un Grand Cherokee SRT8. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Pascal, enchanté à tous. Bienvenue Super. à Dubaï. Bah merci. Comment tu vas Pascal? Bah écoute, super. Magnifique, ça fait 20 ans que tu habites ici. Ouais, in and out, ouais. Ah, on a eu l'occasion de discuter un peu sur la route et dans quel pays tu n'as pas vécu en fait? Les États-Unis seulement. Bah voilà, donc il a vécu partout, c'est-à-dire sauf les États-Unis. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui donc tu as une boulangerie d'ailleurs ici. Petite boulangerie pâtisserie, oui, qui s'appelle Pascal Claire. Magnifique. Bon moi ça a le mérite d'être clair. Oh là là là. Et aujourd'hui bah t'es venu pour nous présenter ta voiture. Alors bah je voulais remercier Alix aussi. Alors malheureusement il n'est pas présent. Tu as un ami Alix d'ailleurs. Bon, mais c'est cool, c'est mon mécano. D'accord, bah voilà. Et donc qui nous a mis en contact et donc voilà ta voiture qui n'est pas d'origine évidemment comme les gens ont pu l'admirer au titre. Elle est préparée comme j'ai envie de dire toutes les voitures qui sont ici. Comme pas mal de voitures qui sont ici, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus justement? Alors on a juste un petit tuning avec un EFI en air intake. On a changé les bougies, on a mis du afterstock qui nous permet de refroidir le moteur très bien. On a refait tout le moteur il y a quelques mois, un nouveau vilebrequin, piston, les rods de piston, tout a été fait à neuf. D'accord. J'ai eu un petit problème de pompe à huile et là on a mis une pompe à huile aussi dessus. On a refait donc pour les freins aussi, on a changé, on a mis de la tracing pour avoir justement beaucoup moins de soucis de freinage l'été, parce que l'été quand tu es durite chauffe, tu se dilate un peu, tu connais un peu plus de problèmes de freinage, mais là ça va très bien. D'accord, parce qu'il faut quand même dire le véhicule fait 2 tonnes 4 quand même. 2 tonnes 4. Parce que les perfs de base, donc on est à 468 chevaux, quelque chose comme ça? À la roue. À la roue. Alors oui, parce que ici on dit à la roue. Alors là le véhicule il fait combien de chevaux à la roue? 468. 468. Donc en gros vous rajoutez 20-25%. Bon, en gros on est à plus de 600 chevaux. Donc bon c'est pas dégueulasse. On se rapproche du Tracoq qui fait lui 707 chevaux quand même. Ouais. Ce qui n'est pas pareil, donc le Tracoq c'est en, comment tu appelles, c'est avec un compresseur, Ouais. Là, on reste en atmo 100% atmosphérique. Et bon, j'ai une ligne complète en X-Force dessus, avec, je viens de changer de 4 vagues, j'ai mis du Fox dessus avec des... En full. Ouais, on a donc en full et avec des valves, donc ça nous permet d'assourdir un peu quand on passe devant la police. Et d'ailleurs ils sont comment la police ici? De plus en plus méchants. Ah ouais? Ouais, maintenant pour le bruit c'est 5000 balles d'amende. 5000 dirhams. Ouais. Ah ça fait plus de 1000 balles hein. Ouais. Ça pique les yeux quoi. D'accord, c'est sûr. On peut admirer du coup le moteur et la prépa que notre cher ami Alix a fait sur le véhicule. Voilà, j'ai trouvé ce parking. Et je trouvais plutôt sympa en termes de vue. Vous étiez nombreux sur les vidéos de nuit à dire que ça ressemblait à Cybertruck, c'est vrai. Waouh. 6 litres 4 EMI quoi. Voilà, et avec donc cette petite pipe bleue là-bas qui nous permet avec le petit boîtier qui est là, qui nous permet d'ouvrir et fermer les valves derrière. Yes. Pompe à huile Racing dessus, pompe à eau qui a été changée aussi, pompe à eau Racing dessus aussi pour que la machine refroidisse un peu mieux. Quoi. Ouais. Et puis filtre à air EFI, donc avec full film carbone. En été j'enlève le dessus, comme ça elle respire beaucoup mieux. D'accord. Parce que l'intake à 50 degrés quand en été. Ouais. Ça fait quand même très chaud. Donc là, tu es sur une prépa où il n'y a pas de méthanol parce que la plupart des personnes ici justement utilisent de ça, mais non, toi c'est vraiment 100% air. 100% air pur et on arrive à faire des petits points de 265. Dans le désert. On est limité forcément. C'est la portion, l'autobahn du désert. Voilà, mais il faut faire très attention parce que là, il met des radars. L'échappement qu'on a gardé les tirs d'origine. Oui. D'accord. Et si tu regardes en dessous, tu vas voir, après c'est une usine à gaz, parce que j'ai du J-pipe qui a été refait dessus. Donc on a beaucoup moins de résonance qu'on en avait avant. D'accord. Il n'y a plus de catalytique converteur dessus. Ouais. Et on est en direct. Donc, ça a du son. Bon d'ailleurs, je laisse ça démarrer, ça va être plutôt sympathique. Donc, tu vas écouter les deux sons. Ok, vas-y. Ça c'est le premier son sur l'île. Donc là c'est enfermé. Là on est fermé, donc on voit les valves derrière qui sont fermées. On va admirer, donc là fermé. Et là je vais faire Vas-y. C'est différent. Allez, ça fait un peu plus de résonance quand même. Et je pense surtout que le plus gros du son, on va l'entendre quand on va être à haut régime. Ouais, au régime, ça gueule
silence. Là, c'est silence. Ok. radio. Magnifique limousine. Et là, on repasse donc. On est un peu plus brillant, quoi. Donc, on a un petit stretch qui est pas mal. Là, on va faire demi-tour. Là, oui, là. Alors, à savoir une chose aussi, hein, je vous l'ai pas précisé, mais il fait actuellement 35 degrés dehors. Mais là, c'est 35 degrés, comment dire, pas ressenti. Parce que là, en ressenti, on est à peu près 43, 44 degrés, voire plus. Tranquille, ouais. Donc, autant vous dire que j'étais plutôt content de retourner dans la voiture. Voilà. Pas toi? Ouais. On a quand même ce petit gadget où on voit un petit peu, donc se mettre en track. Et on va faire un petit lunge. Wow. Oh là là. Waouh. On fait quand même attention. Alors là, ce qui m'a vraiment choqué, déjà, c'est l'avant. Comment il se lève et le départ, le coup que ça m'a mis. Attends, on va refaire un autre sympa aussi. Oh la vache. Alors voilà, si t'es prêt. Ah, je suis totalement prêt. Allez hop. Et le freinage est très bon. On arrive avec des bons freins quand même. C'est ce que je te disais que depuis que j'ai changé les durites. Ouais. Donc là, t'as changé juste les durites. Ouais, c'est les durites Racing. Ok, durites Racing. Donc qui permettent d'avoir un freinage qui est beaucoup meilleur. Je te confirme que là, les 2 tonnes 4, on a senti que bon, les freins, Ouais. ils ont du monde encore. pour freiner tout ça. Il faut. Non, j'ai eu une surprise un jour avec une petite Lamborghini. D'accord. Où on sortait d'un petit brunch bien arrosé, un gars qui avait une lampe au côté. Et c'est vrai que on a fait une belle petite escapade, mais au freinage il avait quand même des disques un peu plus grands lui, donc oui, forcément. c'était limite qu'on s'arrêtait à 50 cm de la voiture qui était en face. D'accord. Donc c'était un peu folklore, quoi. Oui, c'est ça le problème de faire la course avec des voitures comme ça. C'est que lui, quand tu as commencé à freiner, en fait, toi, t'aurais dû commencer à freiner 10 minutes plus tôt, en fait. On aura peut-être pas 2 minutes, mais au moins 50 mètres. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Je dirais que c'est le plus gros souci parce qu'il y a beaucoup de poids quand même. Quoi. Ouais. Donc, mais c'est une voiture qui est très stable, qui est très agréable à conduire. Ouais. Puis il brûle beau, quoi. Ouais, on se fait plaisir. Alors là, sur cet écran, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc à se dire que voilà, encore une fois, la voiture de base, elle fait 5 secondes 2 0 à 100 et là, tu as gagné avec la reprog quasiment une seconde, quoi. Ouais, quasiment une seconde. C'est dingue. Le intake, on a 66 degrés à l'extérieur. What? Donc là, l'air qui rentre, elle est à 66 L'air qui degrés. rentre est à 66 degrés. En étant Oh la vache. tu vois ce que je veux dire. Attends, mais l'été, elle doit mourir, la voiture. Bah, c'est pour ça on essaie de pas trop leur tirer dessus l'été et Ouais. on attend que l'hiver revienne pour faire ce qu'on a à faire. Ah bah oui, forcément. On s'amuse un peu avec transmission de la 90. Là. Après quand on monte sur les jauges en premier, en huile on est à 108. Ah oui, quand même. Et puis, là, 108, c'est ce que j'ai quand je suis sur le circuit avec une voiture, quoi. bah, Ah ouais. Donc disons qu'avec la prep qu'on a dessus, c'est un petit peu comme une voiture, je dirais qu'un Rémi en Civic 4 quand il a été préparé, comme il était préparé. C'est-à-dire qu'on a retouché la puce aussi. Il faut quand même après régler des paramètres pour que le moteur refroidisse aussi correctement. C'est pour ça qu'on a NGK en iridium, en deux pôles, le moteur à 2000 km. Ah, le moteur à 2000 km. Ouais, on a refait tout le moteur. Ah oui, d'accord, ok. On a changé vilebrequin, Ah oui. piston. Donc le bloc, lui, il a... Le bloc est d'origine, mais tout ce qui est du reste est neuf. D'accord. On roule pépère sur la Shake-Late parce que bon, les radars sont partout. Ouais, mais il y a des voitures intéressantes, c'est ça qui est intéressant ici. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le son, on dirait que t'as un compresseur sans avoir un compresseur. Ouais. Il y a une sorte de sifflement, c'est vraiment assez marrant. Non, c'est sympathique. Ouais, c'est comme ça qu'on s'amuse un peu à Dubaï, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop grand chose à faire. Qu'est-ce que tu fais de manière générale? À part aller avec les potes quand on a fini le boulot, boire un petit canon. Ouais. On ferait comme si on était en France, quoi. Oui, exactement, au final. Rouler un peu le week-end si on peut, et autrement, bah, c'est juste le plaisir
payer 1 milliard de taxes quoi. C'est que là. Non, là j'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai racheté un Cayenne Turbo, le modèle 2. Ouais. Le deuxième Cayenne Turbo qui a 91 000 km, qui est en parfait état. Donc 4.8 bi-turbo. Ouais. Et dans le passé, t'as eu d'autres voitures hein, un peu rigolotes? j'ai une belle petite voiture en France, une vieille Jaguar de 98 qui était, j'ai refait toute la peinture, j'ai refait plafonnier. Et là j'ai retrouvé une pièce que je cherchais depuis un moment qui était le commodo de commande des vitres que j'ai trouvé chez Majag, qui est un magasin de pièces détachées en France. D'accord. Et c'était vraiment infortuné parce que c'était vraiment un truc que je n'arrivais pas à trouver. Parce que la Jag que j'ai, c'est un modèle, c'est un peu un modèle spécial, c'est une X8 Sport. Ouais. Et donc c'était en série limitée, donc il n'y a pas énormément de chrome dessus, tous les tours de portière sont en noir et tout. D'origine de ces années-là? Ah oui, d'accord. C'est une voiture qu'il ne faut surtout pas conduire sur la neige. Ah bon? J'ai fait une petite escapade à Verbier une fois avec. Tu t'es fait une frayeur? Ouais, c'est frayeur, oui et non, c'est-à-dire que pour monter l'anti-patinage j'étais tout le temps en route, donc c'était pas marrant. C'était du 10 à l'heure à conduire. Ah oui, sympa. Et une fois dans Verbier, après même en ayant mis des chaînes, c'était freinage au frein à main. Quoi. Ah. Parce que la voiture est tellement lourde et sur la glace comme sur la neige, avec des B8 dessus, c'est vrai que c'est pas fait pour aller sur la neige quand même. C'est sûr. Mais est-ce que tu as profité du coup de ski à Verbier? Ouais. Très belle station de ski, je suis allé une fois, franchement, j'aime On bien. était au W là-bas, on était avec des poteaux de Dubaï, et un pote qui est maintenant au Barbas. Et on a passé un super week-end. Je filme pas forcément la route parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon, j'ai vu une race en rentrant sur l'autoroute. Écoute, je voulais vraiment te remercier pour ta venue. Bah, écoute Alex, avec grand plaisir. Et bon, on va aller revoir notre ami Alix maintenant. Oui, le beau. Et puis voilà quoi. Et puis bah, écoutez, venez tous à Dubaï et achetez tous des gros cubes. Ça. Plaisir. Et puis bah, surtout venez justement acheter vos croissants chez toi. Bah, Tu peux nous rappeler justement le nom de ta boulangerie? La boulangerie, c'est Pascal Claire. Voilà. Tout simplement. Magnifique. Et elle est située où? Donc c'est marrant parce que là ça va être du YouTube et la semaine dernière c'était TF1. Ah ouais? Mais non, ah TF1 est venu ils sont venus dire quoi? Faire un petit coucou et m'ont demandé s'ils pouvaient faire un petit reportage à la maison. Ouais. Bien sûr. Voilà. Donc comme je disais, ce qui est un peu difficile à conduire en France, c'est quand Oui. tu as une voiture qui fait du 20 litres. Ah oui, 20 litres 6 au 100 en moyenne. Là c'est en moyenne quoi. Donc ici on paye le litre allez, pour faire un plein de carburant sur cette voiture, on est en gros à 50 euros. 50 euros. Pas qu'en France, moi, quand je vais plein la Jaguar, ça me coûte 88 euros. Bah, moi j'ai de la chance, je suis à l'éthanol donc. Mais sinon, jamais j'aurais pris une voiture à 100% essence. En France, Ouais. t'es mort, tu peux même pas te faire plaisir en fait. Encore un grand merci à toi. Mais un grand merci Alex. Et Puis on puis, espère à tous nos amis motoristes de France, venez vous amuser dans le coin un peu. Exactement, avec plaisir. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!